Salut l'équipe, voilà 3 grosses semaines maintenant que la saison NBA a commencé et les défenses sont toujours en vacances et il serait grand temps qu'elles se mettent au boulot. C'est simple, en ce moment il est plus facile de trouver un Charlie au milieu d'une grande double page que de trouver une défense NBA cohérente. Même le Jazz, estampillé défense de fer, se met à encaisser des 137 points en déplacement. Alors, très bien pour le spectacle, mais un match sans défense, c'est comme aller à un concert de Kinvey à la fin. On veut être remboursé. Loin de moi l'idée de jouer les nostalgiques des années 90 à la machette, mais il ne peut y avoir de bons matchs de basket sans un minimum de défense. Le basket, ce n'est pas du tir à l'arc. Au basket, la flèche revient et on a même droit de la dévier de sa cible. Alors s'il vous plaît, messieurs, par pitié, défendez, sinon je ne pourrai plus vous défendre. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Alors tenez-vous bien les amis, pour la première fois de la saison, l'équipe du First Day Show est au grain complet puisque Wax est de retour avec nous et en plus il est assis dans le canapé. Il est assis dans le canapé. Poula, Wax. Alors ça on Waxos? Ouais. Tu fais une petite infidélité à la musique qui te prend énormément de temps et tu viens nous voir. On est très content de te recevoir. Mais moi je suis tellement content de vous retrouver quoi. Bah ouais. Regardez la statue de cire, la baguette, la statue de cire. Statue de cire. Alors on va aller voir notre ami suisse. Alors enfin. What's up, Stéphane Brun? Salut les gars, je reviens du ski. Mais oui, qu'est-ce que tu fais? C'était vraiment bien. Les bronzés font du ski. Thomas, comment ça va? Donc, si on a compris, super, c'est que ouais, tu oui. penses aussi, ça a l'air d'aller très bien. Ah, je suis content de retrouver tous mes copains, mais attends, on Alors, est où là? On est où petite info, cette émission, donc, elle est en ligne le jeudi soir, Ah jeudi oui. fin d'après-midi, et on tourne, nous, le mercredi. Donc, si un mec, dans la nuit de mercredi à jeudi, met 80 points et qu'on n'en parle pas dans l'émission, c'est tout à fait normal. Alors, ce mardi, LeBron James a égalé Michael Jordan au nombre de matchs joués en saison régulière. On a un petit tableau qui va récapituler tout ça. Et donc, j'ai un tu préfères là-dessus. Regardez, on voit 1072 matchs de saison régulière. Vous voyez, le bilan, il est plutôt pour LeBron James. Le pourcentage de victoire, forcément aussi. Le match à plus de 50 points pour Jordan et les triples-doubles pour LeBron James. Par contre, au niveau des titres et des finales gagnées, on ne reviendra. On n'est pas là pour lancer le débat. J'ai un petit tu préfères, très simple, pour commencer l'émission. Tu préfères assumer le style vestimentaire de Michael Jordan, on sait qu'il s'habille tout le temps en quadruple XL, il a un style assez dégueulasse, ou alors assumer la calvitie non assumée pour le coup de LeBron James. Thomas, rapidement. Bah oui, évidemment, je préfère avoir une calvitie que de m'habiller n'importe comment avec des baggy en 2017. Enfin, ça me paraît évident. On peut aussi avoir une calvitie, s'habiller très bien. Oui. Wax. Ouais, non, allez, je pars sur le triple XL. Ah, tu tiens tes cheveux, toi. Ah ouais, non, mais gros, c'est mort. Michael Jordan, parce que tu peux t'habiller n'importe comment quand t'es Jojo, ça passe toujours bien, c'est la classe. D'accord. Ok. Moi, j'aime bien le flow de LeBron James quand même. Ah, moi, je préfère largement le flow de LeBron James, malgré la calvitie non assumée, hein, clairement. Et puis moi, la calvitie, ça ne me dérange pas des masses. Allez, on attaque comme d'habitude sa première rubrique avec le tour de table. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Allez, vous connaissez le principe du tour de table. Chacun d'entre nous va vous dire ce qu'il a marqué cette semaine. On commence avec Thomas. L'actu chaude, parce que c'est tombé hier soir, c'est le trade d'Eric Bledsoe en direction Milwaukee pour l'ancien meneur désormais des Suns. Donc on est mercredi, c'était hier pour nous mardi, donc un beau trade dans la semaine dernière, hier, pardon, entre donc les Suns et les Bucks. Donc Eric Bledsoe rejoint les Bucks contre un premier tour de draft 2018 protégé, un second tour de draft aussi, et donc Greg Monroe, le pivot. Alors on va chacun dire ce qu'on en pense. Moi, comme ça, je me suis dit, bon bah, voilà, les Bucks récupèrent du talent sur un poste certes plein peut-être côté Bucks, mais en tout cas, avec Eric Bledsoe qui arrive, tu as directement, je sais pas, ton deuxième ou troisième talent dans l'équipe qui déboule dans l'équipe, quoi. Donc derrière Giannis, avec Chris Middleton, tu te retrouves avec, je vais pas dire un big three ou un truc comme ça, mais en tout cas, avec un troisième talent qui arrive pour aller chercher les playoffs. On sait qu'en ce moment, les Bucks, ça va pas très fort, donc il va amener un peu de peps, encore plus de peps sur les lignes arrière, et puis surtout, ils évacuent Greg Monroe qui avait plus envie d'être là, quoi, malgré la blessure, malgré les trucs. Ça fait un an que le
gars est un peu au bout du roulax Steph, côté l'année Bucks. dernière, vous m'avez fatigué la semaine dernière la nuit dernière sur WhatsApp. Toi, t'es pas emballé par ce trade d'un côté Milwaukee. Moi, je suis pas emballé parce que, quoi qu'on en dise, Greg Monroe, l'année dernière, Jason Kidd a eu des mots très, très bien envers lui en disant qu'en sortie de banc, il avait trouvé son rôle, qu'il apportait de l'impact offensif en sortie de banc dans la raquette. C'est un vrai poste 5 que n'a plus désormais Milwaukee parce que maintenant, ils se contentent de John Henson et ils vont mettre le longiligne Ton Maker au poste 5. Il est déjà installé dans le 5. Bah, et c'est très faible. Et ensuite, vous ramenez Eric Bledsoe. Eric Bledsoe, certes, super joueur NBA qui met des points, mais qui n'a jamais gagné un seul match dans n'importe quelle franchise qu'il a été. Et... C'est vrai, non? Mais je suis tellement d'accord, gros. Donc, ok, vous ramenez du talent en plus, mais moi, Eric Bledsoe à Milwaukee, ça me fait mal au cœur pour Malcolm Brogdon, qui va sûrement être décalé sur un poste qui n'est pas le sien, qui va être deuxième arrière, et ça fait de l'ombre à un garçon comme Brogdon. Alors certes, ça va délester un petit peu de pression de Middleton et Antetokounmpo, mais pour moi, Eric Bledsoe, c'est limite une tumeur maligne dans une équipe. Ah, on en est là carrément. Moi, je suis pas loin de. Je suis comme Wax et Steph. Moi, tu me parles de ça ramène du talent, ça veut tout et rien dire de ramener du talent dans une équipe de la manière dont elle est construite Un chanteur, et dont elle est. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, ramener du talent d'un mec qui a fait, on l'a vu dans le tableau de Paul Harrer, qui a fait une saison pleine à 81 matchs et qui, oui, fait des stats, mais il a dû gagner 40 matchs sur les 2 dernières saisons. Et Boris nous l'avait confié là, il n'a pas la meilleure des réputations, notre ami Eric Bledsoe. Donc voilà, c'est une équipe qui. Pas justement, Erwan, tu vois, que dans une équipe qui joue quelque chose clairement dans la conférence Est, ce gars-là qui a donc du talent, qui a jamais été dans une équipe favorite en NBA, à part, on va dire, aux Clippers au début de sa carrière et encore, moi j'ai l'impression, au contraire, que dans un effectif où il va pas être la première option, où la franchise va pas se reposer sur lui, avec un super coach, avec un Brogdon, moi je pense justement qu'ils vont pouvoir jouer ensemble sans problème, Daly derrière et tout Il ça. va vouloir croquer, lui, dès qu'il arrive. J'espère Toute pas. sa vie, il a J'espère croqué. pas. Après, là, vous me faites des suppositions. Là, on Moi, spécule. j'espère pas, les gars. Là, Tu vois, bon, j'espère bref. qu'il va On s'inscrire spécule, dans en un tout cas, collectif. on verra bien sur le terrain. Lui, en tout cas, il doit se relancer clairement à Milwaukee. Je pense que c'est l'une de ses dernières chances pour prouver qu'effectivement, il peut s'inscrire dans un collectif. On enchaîne avec mon tour de table à moi de cette semaine. C'est ce matin, j'ai vu que Greg Popovich nous a donné des nouvelles de Kawhi Leonard et elles ne sont pas super bonnes. Il met beaucoup plus de temps à revenir. Son corps ne réagit pas complètement bien aux soins. Donc, Kawhi Leonard, c'est pas pour tout de suite le retour aux Spurs. Mais sur un petit mot rapide là-dessus. La vache Kawi. La Wash Kiawi qui rit, donc elle rit pas beaucoup, très bien, pourquoi pas. Wax, il est temps qu'il revienne quand même, Kawhi. Bah, franchement, ils se portent bien aussi, là. Ils ont bien joué hier. On est d'accord ou pas? On est Ah ouais, on est d'accord, Ils ont d'accord. tapé les Clippers. Bah ouais, Les Clippers, une belle c'est victoire. Pas ouais. mal. À un moment donné, tu fais le dos rond, mais il faut que ta star revienne. Quoi. Pour Ouais, l'instant, bah ils oui, sont en train bien de- sûr. De toute façon, il faut que Kawhi revienne, ça c'est sûr. Après, moi, je sais pas exactement ce qu'il a, donc. Bah, c'est une blessure. Un nom Ça, incarné. je pense Compliqué. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que là, regarde, ils sont sur 3 victoires contre les Hornets, les Suns et donc les Clippers. On vient d'en parler, mais il est temps évidemment qu'ils reviennent, même si Kay Anderson sur le poste est plutôt bon, Danny Green fait le taf. Réveil de Danny Green. Réveil de Danny Green Je qui l'ai est 24 noté, points. je l'ai noté. 24 points. Et Aldridge est à un niveau supérieur. C'est une très belle équipe des Spurs, mais évidemment, sans sa star, ils peuvent rien espérer de très sérieux de toute On a manière. envie de les voir au complet. Donc, aussi, petite info, Kawhi Leonard donc, met du temps à revenir, mais par contre, Tony Parker sera en avance hein, pour son Thanksgiving, Mais alors, il a Thanksgiving, quoi, son comeback. Je sais plus du tout, tiens, je vais Vous checker. savez, on J'ai sait pas. oublié. Ok, Si, c'est on quoi, sait c'était pas, un truc c'est pas au dos. Non, non, si, on sait, attends. Je vais le mettre quand même, attends, c'est une bonne information pendant que vous réfléchissez. En Alors- attends, toi, tu vas nous parler de Détroit. Attends. Ah ouais, les Pistons. C'est ton tour de table. Bah, mon tour de table est très très simple. Je suis tellement fier des Pistons. Je suis fier. Soulagé déjà- aussi Soulagé de ouf. Parce que franchement, pour moi, cette intersaison, c'était genre un peu qui tout double. Avery Bradley, j'adore ce joueur. Mais est-ce qu'il allait, tu vois, est-ce que son attitude allait déteindre sur les autres? Et oui. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment, je pense que le moment qui a été un peu le game changer, c'est quand Joel Embiid a ouvert sa gueule sur Drummond. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi en fait, ils font pas tout le temps ça en fait? Pourquoi ils se servent pas de Twitter pour se charrier de manière positive? Parce que c'était positif. Il a dit, franchement, t'as pas défendu, gros. Et depuis, il fait les minima, il est à fond. Attention, il met des lancers. Il met des lancers, gros. Il est. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un truc qui a changé depuis. On le voit en tout cas, ouais, 14 points, plus de 14 rebonds, Correct. 75% en lancer franc. Et c'est 30 ça qui sur 40. Ouais, et C'est ça- énorme. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout dans son jeu. Et quand il se fait sabrer, tu sais que c'est sanctionné quasiment de au moins 1 ou 2 Ouais. points. Mais on va un petit peu plus loin. C'est une équipe, donc l'apport d'Avery Bradley amène du sérieux dans le jeu, hein, avec l'école Boston forcément. Il y a toujours une petite interrogation autour du poste de meneur avec Reggie Jackson. Ouais, mais tu vois, moi je trouve que Ishmis prend ses responsabilités quand il rentre. Et clairement, Reggie Jackson, on voit qu'il s'est adapté
au nouveau système. C'est-à-dire de se dire, bon, bah voilà, ça sent les carottes sont cuites, je ne serai plus comme avant. Et moi, je trouve qu'il y a un espèce d'équilibre nouveau qui est arrivé qui est hyper cool. Après, comme je te disais, vraiment, il y a eu un avant et après ce match de Philadelphie. Et j'espère qu'ils vont rester sur cette Tu penses que ça vague-là. peut durer ou pas? Franchement, Tu le souhaites, évidemment, tout cas, hein. Je les trouve en solides, tout moi. cas, en Ouais, tout cas, solides. dans l'envie, ça va durer. Après, on n'est jamais à l'abri de pépins physiques, de fatigue, de machin, de trucs. Après, voilà, c'est une équipe qui n'a pas non plus beaucoup d'expérience de Ouais, victoire. mais tu vois, il y a quand même des garanties. 7 victoires, 3 défaites, le bilan est très bon. Ils sont 17e attaque. On sait que Détroit, c'est pas là-dessus qu'ils vont s'appuyer, même s'ils arrivent quand même quasiment 105 points par match marqués, c'est pas mal. Et puis surtout, ils redeviennent enfin une défense correcte. Deuxième bilan à l'Est. Une défense où ils encaissent un peu plus de 100 points. C'est là leur force. Mais quand tu as un garçon comme Eminem qui fait le speech d'ouverture, en général, ça annonce que nouvelle les bonnes salle. choses. Hein. Dans une nouvelle salle Ça aussi. annonce une putain de saison. Ouais, c'est clair. Petite info sur Kawhi, du coup, c'était évidemment la cheville. Hein. Il a un problème à la cheville aujourd'hui, notre ami Léonard, Donc, n'est-ce il a du pas? mal à s'en remettre. On va finir ce tour de table par du Showtime, Steph. Showtime, baby! Et en Pro A, en LNB, avec notre ami DJ Stephens, qui est un Américain qui a rejoint le championnat cette année, qui était à la fac de Memphis. Il joue au Mans, au MSB. Et il faut savoir que ce garçon-là est un animal, un phénomène hors norme. Il a le record au NBA Combine Draft. Là, vous savez, les joueurs qui sortent de fac et qui font des petits tests. C'est lui qui a le record, avec 1m02 en détente sèche et 1m18 avec élan. Et ce week-end, il a mis un dunk monstrueux. On voit une petite vidéo. Il embrasse le cercle, DJ Stephens. Il a des highlights monstrueux. Là, il va nous mettre un petit homard sympathique, un petit rider, alors que le ballon a déjà transpercé le filet. C'était la fac, ça. Voilà. Tranquillou. Et c'est un garçon qui a joué 3 matchs en NBA avec les Bucks, malheureusement qui n'a pas réussi à s'intégrer dans la grande ligne parce qu'il a quelques lacunes. Pour un joueur ailier, il a du mal à mettre le ballon au sol. C'est pas un grand attaquant, même si cette année, il est énorme à 3 points. Il a fait 5 sur 6 ce week-end sur le parquet de Levallois. Et ça fait du bien dans notre Pro A d'avoir des Explique joueurs un peu ce qui s'est spectaculaires passé à la fin du match. Et ben, fin du match, contre-attaque, il est tout seul, il lance le ballon contre le cercle, il fait un peu une T-Mac, c'est lui qui a été le précurseur de ça, et il met un gros dunk, malheureusement action refusée. Alors l'arbitre n'est pas à blâmer parce qu'il fait son boulot, c'est juste le règlement qui a changé. Quand vous attrapez le ballon à 2 mains et que vous le lancez sur la planche, c'est considéré comme un autre dribble. Voilà la superbe règle FIBA, malheureusement qui est à changer. Mais ils ont fait cette règle pour éviter que des mecs soient trappés sur demi-terrain, qui sont en galère, qui arrêtent leur dribble et qui permettent de jeter le ballon contre la planche pour pouvoir se libérer de ça. Alors la règle est plutôt bonne, maintenant il faut en mettre un petit avenant en contre-attaque à 1 contre 0, autoriser ce genre d'action. On est d'accord que c'est toi qui commentais. Tout à Parce fait. que moi, je l'ai vu cette action-là et Tu m'as régalé. Tout à fait, tu Benjamin. nous as régalé. Merci bien. Parfait, bon, on a fait un tour de table. Soyez concentrés parce que maintenant c'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Dimanche soir sur Beansport ou sur votre League Pass, il y a plutôt une belle affiche de la conférence Est. On regarde ça et on en parle tout de suite après. Welcome to Boston. We can't wait for this one to start. Going video game on him. Kyrie, ridiculous. DeRozan sees an opening, drives and throws it down. What a play by Brown. Lowry to the basket. Boston back in front. It's raining trays here in Toronto. Merci à la NBA pour ces images. L'affiche, les gars, Toronto qui se déplace à Boston. Toronto, beau test pour Toronto parce que finalement, ils ont joué 3 gros cette année, on va dire. Ils n'ont pas passé loin, notamment défaite à Golden State 117-112. Ils ont mené la majeure partie du match. Défaite à San Antonio 101-97. Ils ont perdu aussi contre Washington à domicile il n'y a pas longtemps. Mais on sait que Toronto, c'est une équipe qui aime bien s'offrir des gros. Vous les voyez comment, ce déplacement à Boston? Compliqué évidemment. Boston aujourd'hui, c'est la meilleure équipe NBA. Ils sont sur une série consécutive de victoires. Aujourd'hui, ils sont à 9. Ça pourrait être leur 12e, je crois. C'est Anthony, notre stagiaire, qui disait ça tout à l'heure. Donc ce serait peut-être la 12e victoire pour Boston. Moi, je vois quand même une victoire, hein, on va pas se mentir, des Verts, puisque pour moi aujourd'hui, ils sont meilleure défense avec un Kyrie extraordinaire. Voilà, je vois pas Kyle Lowry aller battre les Verts à domicile, n'est-ce pas? Pareil, victoire des Celtics. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que les Celtics finissent premiers de la conférence à la fin de l'année. Comme l'année dernière, mais l'année dernière, on disait tous, genre, ouais, c'est parce que Cleveland a lâché l'affaire. Ouais, c'est tu vrai. vois. Alors que là, vraiment. Ça impose, hein. Ouais, Ils sont plus forts. Pour l'instant, clairement, mieux au basket. Clairement.
Après, moi, sur les match-ups du poste extérieur, je crois que DeMar DeRozan et Kyle Lowry vont être en difficulté. Boston a les joueurs pour stopper ces garçons-là. Je pense à Jason Tatum, à Marcus Smart ou à Jaylen Brown. Et on sait que Toronto est très dépendant au niveau du scoring de ces deux arrières. Valanciunas à Horford, petite opposition un petit peu de style, même si Horford est un peu plus au large que Jonas Valanciunas. Ça peut être une belle affiche. Maintenant, Boston a quand même beaucoup plus Si d'armes en stock. Toronto a un petit coup à faire, ils doivent la jouer comment tactiquement, Steph? Si Toronto a beaucoup à faire, essayer de stopper Kyrie Irving, mais sauf que Kyle Lowry, s'il s'épuise défensivement, il va peut-être être moins bon de l'autre côté, c'est compliqué. Essayer de tenir les grands, il manque de taille sur le poste extérieur Toronto, et on sait que Tatum, compagnie, c'est grand, ça peut jouer du post-up. Il va falloir arrêter le jeu rapide des Celtics, empêcher Al Horford surtout de distiller des passes décisives. Si Al Horford fait un bon match au scoring et si en plus il fait 7-8 passes, en général il va être en difficulté, donc il faut essayer de couper un peu les relations au poste haut de Al Horford qui oriente très très bien le jeu. La dernière défaite des Celtics, c'était le 19 octobre face à Milwaukee. Depuis, invaincus, nos amis des Celtics. Donc, ça va pas être simple pour les Raptors, mais on sait qu'ils voyagent plutôt pas mal depuis pas mal d'années, les Canadiens. Donc, ça sera une affiche à suivre, évidemment, dimanche soir sur Bein. Ou sous votre Ligue Passe Nous, on va passer au chacun sa team. Il va falloir vite faire son choix. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do so. Alors, on est au complet cette semaine, on est 4, ça tombe bien. On va s'intéresser aujourd'hui au bas-fond de la NBA. On en a marre de parler du beau jeu, des joueurs qui crossent, des mecs qui mettent des paniers, qui sont inspirés. Au contraire, alors, on va parler des équipes catastrophiques de ce début de saison et on va se demander quelle est finalement la pire équipe de la Ligue. Alors, on a choisi 4 équipes. On aura peut-être un petit bonus à la fin, rapidos. C'est Wax qui a insisté pour qu'on en parle. Mais on va commencer avec les 4 pires équipes de la Ligue. On a choisi Dallas. Steph, on va te la laisser. On a choisi les Kings. Pour toi, Waxos. Thomas, tu vas prendre les Bulls et moi, je vais prendre Phoenix. Ouais. Il y aura beaucoup de combats de 4 équipes Voilà, bien c'est nazes, ça. hein. Oh la vache. Steph, ouais, mais il y en a pour qui c'est plus surprenant que d'autres. Steph, on va commencer avec Dallas. Dis-nous un petit mot sur ton équipe chérie qui est en grande difficulté. Ouais, 2 victoires, 11 défaites. Victoire surprise cette nuit face à Washington. Le souci de Dallas, c'est qu'en attaque, c'est dramatique. C'est la 27e attaque de la NBA avec 99 points par match. C'est la 21e défense. Ils prennent beaucoup de points. C'est la 28e équipe au rebond. Ça manque de densité athlétique. C'est l'équipe qui prend quasiment le plus grand nombre de tirs à 3 points parce qu'il n'y a pas de menace intérieure. Nerlens Noel joue 18 minutes par match. Alors, est-ce que Rick Carlisle lui fait payer son incertitude de l'été à vouloir re-signer qu'un an plutôt que de s'engager sur un long terme? Sûrement. Mais justement, viens, on s'arrête un petit peu là-dessus. Est-ce que ça, c'est un bon choix de Rick Carlisle de faire ça? Comme tu le dis, ils sont en train de charger au rebond. On sait que Nerlens Noel a ces qualités-là de rebondeur, de courir, de faire du cercle à cercle, d'amener un peu d'énergie, ce dont il manque énormément les Mavs. Et là, ils se privent d'un joueur quitte à avoir un bilan dégueulasse. C'est quand même un peu jusqu'au boutiste. Alors Nerlens Noel, il joue 18 minutes et c'est le meilleur rebondeur ex aequo avec Harrison Barnes avec 6 prises par match en 18 minutes. On sait qu'il y a un gros déficit sur cette caractéristique-là. Rick Carlisle devrait un petit peu changer son fusil d'épaule. On sait que Rick Carlisle, c'est un très bon coach NBA, un petit peu à l'ancienne, très proche des valeurs d'esprit d'équipe et tout ça. Peut-être qu'il a mal vécu Nerlens Noel, mais cette équipe a un mauvais équilibre. Il y a énormément de joueurs extérieurs, Harrison Barnes, Wesley Matthews, Dennis Smith Jr., Gigi Barea, Yogi Ferrell, Devin Harris et même Dirk qui met plus un pied dans la raquette parce qu'il est pas loin d'être au bout du rouleau. Elle est mal articulée cette équipe, donc elle se réfugie sur le tir extérieur. Il n'y a aucune présence intérieure. Le Tunisien Salah Mejri Fait le taf, mais bon, c'est un il fait le taf, mais il joue 10 minutes. Ouais, c'est un backup, Il joue 10 minutes, voilà. Donc c'est une équipe qui est en souffrance et quand ils jouent contre des bonnes équipes à l'intérieur, ils se font Dans ce charcuter. marasme, bon, il y a le rookie Dennis Smith Jr. qui montre quelque chose, mais il y a surtout quand même Harrison Barnes qui confirme qu'on peut construire autour de ce mec-là. C'est quand même un bon début de saison, statistiquement parlant, Harrison Barnes. Ouais, c'est correct. C'est moins bon que l'année dernière au niveau des points. Pas emballé. Non, je suis pas emballé par Harrison Barnes, mais moi j'ai jamais été très emballé par ce joueur. Ward ou Barnes, Thomas, on avait plein la bouche quand il était j'aimais bien, aux Warriors. Plein les yeux, tu voulais dire. Plein les yeux aussi. Plein la Ouais, bouche, j'ai c'est plus dans les compliqué. yeux que la bouche, gros, hein, je te confirme. Oh non, mais bon. Oh. Oh non, mais je suis trop déçu de cette remarque. Disrespect. Ah ouais. Mais J'aimais bien Harrison depuis. je ne crois pas qu'Harrison Barnes soit un go-to guy, un franchise player. très déçu. Simplement. Et Dallas, c'est très compliqué. Il va falloir penser à reconstruire. Maintenant, ils sont dans une optique d'offrir à Dirk ses 20 saisons et pourquoi pas le faire passer devant Will Chamberlain sur le scoring, même si Dirk est un coéquipier exemplaire. Lui, ça ne le dérange pas de jouer 15 ou 20 minutes. Mais le recrutement à l'intersaison, très très moyen.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait au final? Qu'est-ce qu'on fait? On fait jouer les jeunes et on attend la draft. Denis Smith y joue. Après le reste, il n'y a quasiment pas beaucoup de nouveautés dans cette équipe. Donc on continue en espérant travailler, faire quelques coups de temps en temps. Il va vraiment peut-être falloir tourner la page de l'après Dirk, même s'il est encore dans l'effectif. Il va vraiment falloir quand même. Je crois qu'il a été fait. Ils ont du mal à. Ouais, moi, Il joue à peine 22 minutes. Ouais, mais même, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à tourner la page. Il a lancé des jeunes. Tu vois, ils ont pris Barnes, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une équipe qui s'est jamais, qui a le cul entre jeunes, qui s'est jamais vraiment remis de son titre il y a 5 ans, quoi, 6 ans. Ils ont tenté Wesley Matthews à très cher, Post-blessure. Mais là, ça fait quand même 2 ans, donc à un moment donné. Ouais, mais il n'est jamais revenu. Et t'as pas parlé d'un truc, ça m'étonne, le calendrier, du coup, on en avait parlé au Ouais, début de la saison. début de calendrier très compliqué. Je crois que c'est le pire calendrier de la NBA. Ils ont commencé par 2-3 matchs à prendre qu'ils n'ont pas pris. Après, ils ont joué que des top teams. Donc, ils se font ramasser. De temps en temps, ils prennent un exploit comme cette nuit face aux Wizards. Mais Ils ont toujours pas compris pourquoi j'avais gagné, d'ailleurs. Ils vont pas être loin de faire les pires saisons des Mavs. Tu te rappelles Back in the Ouais, Days c'est ça, début des années 90. Ouais, très compliqué. Dites-nous si pour vous, Dallas est la pire équipe de ce début de saison. Team Steph. Wax, toi, tu as choisi les Kings. C'est pas non plus le pire des choix comme équipe de merde. Et pourtant, cet été, le recrutement laissait présager un avenir un peu meilleur avec le départ de DeMarcus Cousins. Et en fait, il n'en est rien. C'est une équipe qui est dans une grande galère, même si elle vient de s'offrir au Kessie. Bah écoute, sans déconner, j'ai regardé 2 matchs 2 ou 3 matchs 2 cette année. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y en a un que j'ai regardé parce que c'était contre Détroit, mais il y en a 2 autres, franchement, c'était faute de mieux, je crois. En fait, je crois que j'aime bien cette équipe, en fait. Et que je voulais voir un truc arriver là-bas. Zach Randolph est au bout du roulax. Il est vieux de fou. Gros, mais c'est incroyable. Il est aussi gros que vieux. Ouais, il est aussi gros que vieux. Willie Collenstein, on dirait Lil Pump. Tu sais, vraiment, ça n'a plus aucun sens maintenant. Ouais, il est ultra stylé, mais par contre, ça s'appelait Franck, lui. Ouais, ça. Énorme. Et sinon, pour le collectif est nul. Enfin, franchement, j'ai l'impression de voir une équipe éclatée. Le rookie, il est moyen. Jaron Fox, moi, c'est peut-être la seule c'est le seul satisfaction. truc que j'ai vu qui était Pour cool. une équipe en Maras comme ça, je pensais qu'il Mais allait faire un peu après, plus. pour l'instant, il est backup. Et justement, on parle de. Donc voilà, Jaron Fox, je te dis. J'allais le dire, c'est la seule satisfaction que moi j'ai Et pu je pense que voir, d'ailleurs, c'est ce mec-là. Paul, regarde, il te le met bien en bas, pas encore titulaire, il va falloir qu'il le foute, starter très rapidement parce qu'ils ont quand même mis un gros chèque à George Hill. Alors l'année dernière, moi je me suis fait chambrer à juste titre par Thomas parce que George Hill faisait une bonne saison à Utah. Cette année, c'est un scandale ce qu'il fait George Hill. Fin de contrat, il a signé 60 millions sur 3 ans. Voilà, on a la réponse. Les Canadiens Sans arme ni haine, hein. Il a fait un braquage. Albert Spargiari, mon gars. De ouf. C'est le game après. Ah ouais, il est venu, il a fait un braquage à Sacramento tranquille. Pour 20 millions la saison. Mais alors, Après, c'est peut-être plus compliqué de briller à Sacramento quand tu vois par qui t'es entouré qu'à Utah. Ah ça, il n'y a aucun doute. peut-être. Après, honnêtement, il y a un problème. Ça fait des années qu'on disait le problème, c'est des Marcus Cousins, il a un Giral, il s'est barré. Donc, on a reconstruit et j'ai l'impression qu'il y a un problème, bien vraiment de fond sur cette franchise, qui n'y arrive vraiment pas. Mais Quoi. surtout qu'en plus, il y a du talent. Enfin, je veux dire, il y a Oui, Bogdanovic Il y a un bon, il est censé avoir un bon coach aussi. Il est censé avoir un bon coach aussi, avec Dave Yorger, qui avait fait des bonnes choses à Memphis. J'ai l'impression que cette franchise, elle est vraiment maudite. Ouais. Quand on voit Philadelphie qui gagne des matchs, New York en train de gagner des matchs. Après, on s'est enflammé un petit peu quand ils ont pris Zach Randolph, quand ils ont pris Vince Carter. C'est des garçons qui ont quasiment 40 balais. Ils vont pas révolutionner une franchise. Alors peut-être en énorme sortie de enflammade, banc. je te confirme. Ouais. Énorme enflammade. Après, on comptait un peu sur. Il y a des jeunes talentueux, Buddy Hield, des machins, les pour les trucs. entourer, Et tu les vois. vieux, peut-être que l'amalgame entre. Mais en fait, ça n'a jamais marché, quoi. Ils ont senti- Enfin, ils après, ont ça fait que senti 10 matchs. à Hein. deux. S'ils font 10 victoires consécutives, on va devoir changer. Mais j'y crois pas de ce On passera la vidéo. C'est un cocktail dans une boîte à Bourg-en-Bresse beaucoup trop chargé. Ça ne marche pas, nos amis de Sacramento. Thomas, toi, ton équipe dégueulasse de ce début de saison, c'est les Bulls. C'était annoncé. Ça, pour le coup, c'était annoncé. C'était annoncé et en fait ce qui est marrant c'est que c'est une équipe dramatique en attaque, on pourra en parler, mais c'est une bonne équipe de défense. C'est très chelou ce qui se passe. Regarde-moi, 30e attaque, 91 points marqués par match. Par contre c'est la 4e défense. Voilà, donc en plus il n'y a pas Zach Lavine, il y a Mirotic, l'histoire avec Bobby Portis. 91 points par match. Mais oui, c'est même pas la meilleure attaque en pro. Hein. Ce qui est dingue en fait là-dedans, c'est évidemment tout ce qu'il y a eu autour. Le coach, ton meilleur joueur c'est Lauri Markkanen qui n'était pas tendu à ce niveau-là, tant mieux, mais ça peut pas être ton meilleur joueur sur le terrain. respect the Finnish guy. Ah mais moi je l'aime bien.
Ok, d'accord, l'horreur. Et voilà, et c'est évidemment l'histoire de la bagarre. Portis qui revient. Portis, il fait un énorme match. Attends, d'abord Lauri Markkanen, donc le Finnois qui nous a régalé cet été à l'Euro. Très bon joueur, gros potentiel, il a du temps de jeu, il peut s'éclater. Tant mieux, tu vois, tant mieux pour ce mec-là, mais c'est évidemment tout ce qui se passe autour. C'est l'extra basket qui aujourd'hui, ils n'ont plus aucune direction. Chicago Bulls, c'est un peu les Marseillais à Rio, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et Portis est revenu. Bobby Portis est revenu cette nuit. Il est revenu enfin. Et Mirotic qui a la haine, qui joue avant que lui, ça. Bref, Catastrophe. c'est n'importe quoi. Ça- L'ambiance dans le vestiaire le matin, je suis Salut Bobby. Moi, ce qui me gêne avec les Bulls, donc certes, ils sont en train de se reconstruire, mais ils sont censés avoir un coach d'attaque. On n'arrête pas de nous le vendre depuis qu'il est dans la ligue. Un coach d'attaque. Et là, aujourd'hui, il se retrouve 30e défense de la ligue. Moi, je veux... Non, mais je veux bien que tu aies un effectif kata, mais il y a des... en NBA, il y a quand même des espaces, il y a quand même des... Tu as vu mon édito, ça ne défend pas sur ce début de saison. Et si tu arrives à marquer à peine plus de 90 points par match... Ils n'ont pas de talent. Enfin, tu vois, pour moi, Lavine est toujours il y a pas de blessé. talent. Ouais, mais il n'y a vraiment pas de talent, quoi. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire alors, il n'y a pas On de dirait que talent. c'est toi, À commencer- c'est nous. On dirait qu'on est tous les quatre sur le terrain et qu'on Non, essaie mais- de mettre des points. C'est compliqué. Quand tu casses sur le terrain, vous me filez la gauche, je suis quand même le Ah oui, franchise. c'est le Lauri Markkanen de Exactement. Il y a quand même On va pas gagner un match, gros. Non mais Thomas, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de talent, à commencer par le coach. Je suis désolé. Tu rigoles ou quoi? Allez, ramasse le Chico. Il est très en forme, notre ami. Mais là. tu sais que Mirotic, C'est la piste noire qui t'a mis comme ça. Ah oui. Non, mais son retour, peu importe dans quelle équipe, ça va être chaud. Hein. Ouais, c'est une catastrophe. Moi, je vois pas. Il a demandé. Il a enlevé sa trade clause, je crois. Il a demandé C'est pas ça, aux c'est- dirigeants des Bulls de choisir entre Portis et lui. Portis est revenu, Portis a été bon. 21 et 13, c'est énorme. Ça sent pas bon pour notre ami. mais qui- Bobby Portis, il a une bonne paire quand même, parce qu'il a mis une pastèque. Il revient pour son vrai match, il fait 21 et 13. Donc il est en train de mettre une belle épine dans le pied des dirigeants. Pareil, qu'est-ce qu'on peut attendre des Bulls cette année? Rien. 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 Un choix de draft, c'est ce qu'on leur souhaite. Erwan, c'est quoi ton équipe du coup? Moi, mon équipe, c'est Atlanta. Alors, c'est un peu dur parce qu'ils ont un bilan dégueu. On va le voir avec un tableau. Ils ont un vrai bilan dégueu. Mais c'est peut-être de toutes les équipes qu'on vient de citer, c'est peut-être celle qui joue le mieux et qui est le mieux coachée. Parce que Mike Budenholzer fait du bon boulot. On les a vus aller s'imposer à Cleveland. On les a vus perdre de peu aussi un gros match. Donc voilà, c'est une équipe finalement autour de Schroeder qui arrive à mettre des choses en place. Ça manque là aussi un petit peu de talent. Schroeder, Bazemore, c'est un petit peu que d'un côté du terrain, mais derrière, ils arrivent à faire des choses, à se passer la balle. Et je trouve que le coach d'Atlanta fait des choses, Budenholzer fait des choses plutôt intéressantes. Maintenant, là aussi, on est dans un terrible manque de talent. À l'intérieur, c'est le désert de Gobi. Et finalement, est-ce qu'ils ont intérêt à bien jouer pour gagner quelques matchs et finalement se faire gratter et se faire passer le lottery pick sous le nez? Là, pour le coup, eux, c'est vraiment cette équipe-là où tu sens qu'il y a des compétiteurs. Quand on voit Schroeder, il joue chaque fois pour gagner les matchs. Ils sont à 2-9. Hein. Mais le bilan. Toi, tu me dis, jouer bien pour gagner des matchs, ils jouent plutôt bien et ils sont à 2-9, quoi. Enfin, tu Après vois. 3 semaines, c'est compliqué dans les équipes de se dire on va tanker. Tu peux pas commencer au bout de non, 3 mais semaines de compète. pour gagner. Non, mais faut pas oublier, les gars, Comment que. ils en sont arrivés là, quoi? Ah, ça, en 2 ans? 2 ans. Ah, ben tu perds tes cadres. Tu perds tes cadres qui ne sont pas remplacés. C'est barré, quoi. Et qui ne sont pas remplacés incroyable. surtout. Ouais. Parce que la vraie question là, on a fait un petit peu le tour des quatre pour nous, pires équipes. Et dites-nous d'ailleurs, vous, si pour vous il y a des pires équipes. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui nous ont parlé de Cleveland. Alors oui, Cleveland joue très mal, mais on ne peut pas dire que Cleveland fait partie des pires équipes de la ligue. Non, mais c'est ils la seront en plus grande playoff, déception. ils seront certainement en finale de conférence grand minimum. Ceux qui pour ont pas le dire plus en gros finale. gap, par contre. Voilà, ceux qui ont le plus gros gap. Ouais, c'est une Maintenant, catastrophe, ouais. on sait que cette draft 2018, il y a un mec qui va être attendu par tout le monde. Il y a un mec qui fait fantasmer le monde entier, c'est Luka Doncic. Est-ce que ça peut aussi influencer peut-être les franchises de dire bon, allez, cette année on se la met un peu à côté parce que il y a ce mec-là qui peut changer le visage d'une franchise. Non, mais c'est sûr. Pour moi, c'est sûr qu'il y en a qui font ça. Bah, à mon avis, les Bulls, c'est ce qu'ils font, quoi. Honnêtement. Je veux dire, cette intersaison, elle est catastrophique pour les Bulls. Mais elle est catastrophique aussi pour Atlanta, je trouve. Ouais, mais c'est clair. mais après, Ces mecs-là, on dirait qu'ils veulent pas reconstruire. souvent, on y a parle pas des de plan, équipes, quoi. tu vois, qui sont au milieu et qui savent, enfin, on sait pas trop où on va. Au moins, c'est les équipes dont on parle. Le but, c'est de perdre des matchs et de se relancer par la draft. Il y a que ça. Ils vont pas signer de gros joueurs. Je suis pas sûr que dans la tête d'un coach qui prend une équipe NBA au début de Mais saison, je dans parle sa pas tête, du il dit coach. Ah, mais le l'optique coach, c'est de C'est pas le perdre. coach, le Non, problème, pas c'est le le coach. front office. C'est pas le coach qui donne, à part Popovic, on va dire, qui donne une stratégie à moyen terme. Le coach, il est là pour faire gagner des matchs maintenant ou de faire évoluer des jeunes. Là, tu vois. Doncic à Dallas, ça te fait Moi, je crois pas une seconde. Hein. ça te fait kiffer ou pas? Bah, pour lui. Bah pour tout le monde. Pour Moi, je trouve Dallas, que c'est une oui, bonne- pour lui, j'espère qu'il va aller ailleurs quand même, le bon Luka Doncic. Mais Bah, là, des 4, tu préfères qu'il aille où? Entre Atlanta, Chicago, Sacramento et Dallas, je préfère que Sachant qu'à Atlanta, il y a un meneur que je préfère qu'il aille à Dallas.
Mais après, il y a Dennis Smith Jr. Bah ouais. Donc il faut qu'il aille dans une franchise. Il peut jouer Moi, deux. je suis pas sûr très qu'il bien. soit premier choix de draft. Hein. S'il n'est pas premier choix de draft, c'est la pire erreur de toutes les franchises. Eh ben, on en NBA. reparlera. Moi, je pense que Michael Porter Junior, il le sera. Je sais Le pas. mec, il joue à la fac contre des enfants. Mais c'est pas ça, je lui souhaite d'être premier choix. Je vous le dis, je vous l'annonce, je suis pas sûr qu'il le soit, vraiment. Sera deuxième ou troisième. Dernière question, et je veux un mot simplement. Laquelle de ces 4 équipes pour laquelle il faut le plus s'inquiéter? On a parlé des Suns, du coup? Non. Ah, bon, Atlanta. Atlanta, faut s'inquiéter. Kata. Non, moi, ce serait plus Dallas. Dallas. Ouais, moi aussi, je dis Dallas parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent vraiment pas à avoir une nouvelle direction depuis leur titre et la fin de carrière de Nowitzki qu'on attend. Ils n'arrivent pas à trouver une nouvelle direction et ça m'inquiète vraiment. Mark Cuban et Carlisle sont vraiment à l'ancienne et chaque année qui passe, je trouve qu'ils sont plus trop en phase avec le basket moderne. Voilà, dites-nous vous les pires équipes. Il y a forcément les Suns aussi, mais qui sont très jeunes et qui risquent d'avoir un avenir quand même un jour ou l'autre avec le talent qu'ils ont. Dites-nous dans les commentaires quelle est pour vous la pire équipe de la Ligue cette saison. Allez, on va aller vite parce que c'est Coach Brown maintenant, parce qu'après il doit prendre un avion pour Cleveland. Je ne sais pas ce qu'il va aller foutre là-bas. En tout cas, il a apparemment un entretien. Il va peut-être nous en dire plus. C'est la séquence Coach Brown. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Salut les amis, ça va? Ça va? En pleine forme? Alors le petit sujet de Coach Brown aujourd'hui, on va s'intéresser à la cuvée des rookies 2017. Alors oui, ça fait à peine un mois que la NBA a repris, mais on a quand même eu l'occasion de voir quelques petits échantillons de la part de ces jeunes garçons. On va commencer par ceux qui sont en pole position pour le titre de rookie de l'année. Et qui de mieux que Ben Simmons. Alors Ben Simmons, c'est le meilleur rookie. C'est un rookie, mais qui n'a pas été drafté en fait cette année. C'est drafté il y a 2 ans. Comme Blake Griffin. Exactement. Et c'est lui le plus grand favori pour être rookie de l'année. Mais en plus de ça, il est clairement candidat à une place All-Star Game de la conférence Est, tellement il est énorme. Mais comme Blake Griffin en 2011 et comme Jojo Embiid la saison dernière, il a peut-être pu profiter d'une année off pour se renforcer un peu au niveau musculairement et progresser tout en étant hors pression des matchs NBA. C'est un garçon qui a déjà lâché 2 triples-doubles, qui a 18, 9 et 8 de moyenne et surtout qui a un contrôle du tempo incroyable pour son âge. Il a une lecture du jeu monstrueuse. En plus, les Sixers sont sur une série de 5 victoires de suite. C'est pas arrivé depuis 2011. Il a fait 16 points, 13 rebonds, 6 passes cette nuit contre la victoire à Utah. Et s'il continue sur ces chiffres-là, ça pourrait être peut-être la plus belle saison dans l'histoire de l'NBA de la part d'un rookie, Ben Simmons. Si on cumule stade perso et bilan collectif. Au-dessus de Magic. Ouais, Pour l'instant, il est au-dessus de Magic dans toutes les stats, Basket moderne. sauf au point. Magic marquait un peu plus de points. Il était à 19. Par contre, Et il gagnait peu. il avait Karim. Au niveau du Ça aide. bilan, ouais, ça aide. Oui, voilà. Ensuite, dans la course, il y a Jason Tatum qu'on voit sur le tableau. Après le drame Gordon Hayward, on pensait que les Cavs étaient écartés automatiquement de la course au final NBA. Le Celtics, était écarté à la course au titre NBA, mais Tatum est arrivé. Et ce qui est impressionnant, c'est comment il a réussi à se mettre dans le système Brad Stevens. On sait que c'est un coaching un petit peu compliqué, il faut être un petit peu cultivé. QI basket cultivé. Et lui, il s'est imposé, il a été starter. Et ce qui est impressionnant, c'est d'être starter dans une équipe qui est la meilleure équipe NBA actuellement, avec des pourcentages de tir monstrueux. Il a 50% à 2 points, 52% à 3 points. Il a une maturité dans le jeu qui est très épatant et on comprend pourquoi les mecs de Duke, on comprend pourquoi Duke aussi c'est une institution hors norme en NCAA parce qu'ils forment tous les joueurs qui sortent de Duke se sortent avec un QI basket. Ils sont pas cons. Voilà, ils sont pas cons du tout. C'est lui le vrai concurrent de Ben Simmons pour le titre de rookie de l'année. J'en ai mis un petit troisième. Alors je vais me faire taper dessus, mais c'est Lonzo Ball. C'est Lonzo Ball qui est dans la course. Pour moi, au rookie de l'année, parce qu'il a un buzz monstrueux. Son point positif, c'est son deuxième match de NBA où il a fait quand même 29, 10 et 9 face à Phoenix. Il a un très bon ratio passe décisive, balle perdue, qui est au top, qui est un des meilleurs parmi les meneurs. Maintenant, la suite, ça a été très compliqué pour lui. Et là où il y a un gros souci, c'est qu'il n'arrive pas à performer quand il joue contre des extérieurs forts défensivement. On l'a vu mourir face à Patrick Beverley. Ouais. On l'a vu en énorme souffrance face à Ricky Rubio, qui est quand même un bon défenseur. Bien sûr. Et voilà, son inconstance. Il n'a pas régalé face à John Wall non voilà, plus. Son inconstance, c'est un vrai problème depuis le début de saison et surtout ses pourcentages kata. Thomas l'a dit dans le First Talk lundi, 29% au tir au global, 23% à 3 points. 58 au lancer franc, je crois. Mais si on se projette aussi sur les résultats d'équipe, je crois qu'on n'a pas vu une équipe de Lakers aussi séduisante, tu peux en être témoin, depuis pas mal d'années. Et Lonzo Ball a quand même, alors il n'est pas entièrement responsable de ça, mais il a quand même une part de responsabilité sur les résultats brillants. Il force pas, Voilà. il implique tout le monde, il a au moins cette qualité-là de faire jouer les gars. Et puis ils lui font pas de cadeaux.
Moi, à chaque fois que je regarde, j'ai ça, l'impression c'est attendu, hein. qu'ils veulent se le faire. Et il y a le truc, c'est que tu sais, le truc de. Il rend les autres meilleurs, tu sais, par moment, c'est surfait. Franchement, lui, c'est le cas. Oui, Tu vois, bien tout sûr. le monde a envie. Kyle Kuzma, c'est le meilleur exemple. Hein. Mais Mais j'imagine que tu vas en parler. Mais le souci, c'est que c'est pas le meilleur équipe c'est pas le meilleur rookie de son équipe. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Maintenant, on passe aux outsiders en termes pour les rookies de l'année. J'ai mis mon petit Dennis Smith Jr. Donc après le meneur des Dallas Mavericks, après les Summer League, il a eu tous les suffrages dans les pronostics pour être rookie de l'année. Malheureusement, la réalité de la NBA l'a un petit peu rattrapé. Il fait des stats très corrects dans une équipe qui est dramatique. Il vient de faire 22, 8 et 8 cette nuit dans la victoire face à Washington Wizards avec John Wall en face. C'est quand même une belle petite performance. Le souci, c'est qu'il est en train de, comment on dit en français, de struggle sur l'impact. On sait que les autres rookies ont un impact tout de suite sur l'équipe. Lui, il est en train de... Il a un bilan en Qatar. Souffrir, thanks man. Voilà, en plus, il va peut-être perdre quelques minutes dans la rotation parce que Seth Curry va revenir de blessure. C'est un début de carrière très très honnête de la part de Dennis Smith pour le meneur ultra juteux des Mavs. Ensuite, un deuxième outsider, là c'est la surprise, c'est Lauri Markkanen, le Finlandais des Chicago Bulls. C'est peut-être la plus grosse surprise de cette QV Rookie 2017. C'est un énorme début de carrière pour lui. Offensivement, c'est au top avec un énorme pourcentage à 3 points. C'est quasiment 16 points, 8 rebonds et on avait d'énormes doutes sur sa défense. Alors, sur l'homme à homme, c'est encore un petit peu tendre, mais un gamin qui prend 8 rebonds, c'est quand même plutôt une belle surprise pour lui. Là où il est fort, c'est que quand vous voyez son shooting chart, sa carte de tir, sa grille de tir, il force quasiment aucun tir. C'est pour ça qu'il a de très bons pourcentages. Il prend que des tirs ouverts pour lui. C'est quand même une très très belle surprise et un bon move des Bulls. Une petite question vraiment rapide par rapport à Porzingis. Est-ce que Porzingis, dans ce profil-là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est quoi son pourcentage par rapport à Porzingis? Vous voyez Je ce que pense je veux que dire? Porzingis avait une gamme offensive plus Il établie. fait plein de trucs. Hein, Ouais, mais il en fait plus. Porzingis en faisait plus, je pense. Porzingis fait 2,21. Et puis il y a... Non, mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il prend plus de rebonds pour l'instant. Est-ce qu'on peut pas... Enfin, on le compare, tu vois, clairement, sur une saison rookie, mais... C'est des grands blancs qui aiment bien Est-ce qu'il s'écarter. peut être plus fort, lui, que Porzingis ou pas? Porzingis, il est arrivé, il était avec Melo, etc. L'autre, En il plus joue avec qui, lui? Non, mais bien sûr, c'est une vraie question. Non, mais je pense que Porzingis a une palette, notamment même post-up et tout, qu'il avait un peu plus quand il est arrivé, que n'a pas encore Markkanen. Après, il a bossé, hein. Non, mais pourquoi pas? Bien sûr. Et le troisième, j'ai voulu le mettre aussi, c'est Josh Jackson. Alors certes, Ça parle très peu. le début de saison catastrophique, je pense qu'il a pris un coup moral après les 3 premiers matchs de Phoenix. Ils ont pris des 40. Malheureusement, il aurait pu profiter de ce naufrage pour s'imposer un petit peu plus. Ça n'a pas été le cas. C'est un potentiel athlétique hors norme, Josh Jackson, mais il est encore très fruste autour du cercle. 36% au tir, c'est très moyen. C'est un défenseur au-dessus de la moyenne. Il a perdu des minutes avec l'arrivée du nouveau coach. Sur la semaine passée, il a joué 2 fois 13 minutes. Donc, Warren est très fort exactement. aussi. Il a mis 40, Et c'est 10 points, 3,4 rebonds pour Josh Jackson. Maintenant, on passe aux petites surprises avec notre ami Kyle Kuzma. Le meilleur rookie de Lakers, on en parlait tout à l'heure, c'est lui. Shippé aux Nets dans le trade avec D'Angelo Russell, c'est le 27e choix de la draft. Il est tout simplement énorme. C'est le deuxième scoreur des rookies avec 15,5 points. Et avec ses performances, il oblige Luke Walton à lui filer des minutes. Le mec joue 29 minutes par match aux Lakers. Il a les mains, il est dans le 5, là, depuis il a les mains d'une sûreté incroyable. Il est très bon finisseur. Il va au charbon. Il prend des rebonds. Son seul bémol, c'est l'adresse à 3 points. Mais ça, il ne peut pas tout avoir non plus. Mais pour l'instant, Kyle Kuzma, c'est quand même le style de la draft 2017 pour le moment. Les Lakers sont allés le chercher, parce qu'on dit qu'il arrive dans le truc. Ils avaient en tête de le prendre pendant Donc la draft. Ils ont monté le trade pour aller chercher beaucoup et tout ça. Mais en ayant ce truc-là, ils se sont dit, on va aller le chercher, ce gars-là, on l'aime bien. Donc, c'est un vrai La style, deuxième petite surprise, c'est John Collins. Ça vous parle ou quoi? Ouais, c'est le juteux d'Atlanta. 19e choix de la draft des Hawks, c'est une énorme surprise. Ouais, très juteux. Dans une équipe en pleine reconstruction, il est grand, il est costaud, il est extrêmement athlétique et il a montré pas mal de polyvalence dans son jeu. C'est le deuxième meilleur rebondeur de la QV Rookie 2017. Plus-value énorme dans une équipe dépourvue de talent, tu le disais tout à l'heure à Atlanta. Alors certes, il aura moins de buzz que tous les autres rookies parce qu'il joue dans une équipe un petit peu anonyme, et c'est un très bon choix de la part de Mike Budenholzer. Voilà, vite fait, on va passer sur Donovan Mitchell, qui est le rookie de Utah, qui fait une saison plutôt correcte, 13 points, 2 passes, 2 Capable rebonds. de mettre des beaux cartons déjà. Il a mis 28 puntos dans la victoire face à Portland. Maintenant, c'est un garçon qui n'a pas froid aux yeux. Il a déjà, sur 4 matchs, il a déjà shooté plus de 20 fois. Ça explique son mauvais pourcentage. Cette nuit, il a quand même fait 3 sur 21.
dont 2 Oui, sur non, 11 il à est pas 3 inquiet. points. Il est pas inquiet. Il est pas inquiet. Après, et l'État, ils ont un besoin. dernier mot sur la dernière surprise, c'est Mike James. Alors lui, c'est un rookie, mais il n'a pas été drafté. Il a fait son cursus en Europe. Il a commencé en 2e division italienne. Il a joué au Pana, il a joué à Vitoria en Euroleague. Et il profite aussi de l'embrouille avec Eric Bledsoe, donc une place s'est libérée. Il a 11 points de rebond, Il est 4 dans le passes. 5, hein. Et il est très juteux aussi. Très juteux. Un petit mot sur les déceptions, rapidement ou pas? Allez, rapidos. Il y a Zach Collins, drafté 10e par Sacramento, celui qui est le garçon qui sort de Gonzaga. Portland a quand même filé 2 tours de draft pour le récupérer. C'est un garçon qui est Fanny. Il n'a pas mis un but encore en NBA. Il a pas encore marqué. Il est hors jeu à chaque fois. C'est ouf. 26 minutes au total pour lui, pas le moins même pas un péno. A quand même pris 2 rebonds à soir dans un match et fait une passe décisive. Il s'active beaucoup sur le banc. Ah oui. Et la dernière décision, c'est Markel Fultz. On est obligé de le citer. oui. Est-ce que la malédiction des rookies draftés par les Sixers va encore frapper, c'est-à-dire une blessure longue durée? Il a joué les 4 premiers matchs. Ils sont vite aperçus qu'il y avait un énorme souci au lancer franc au niveau de sa gestuelle, a pas mal à l'épaule, ouais. qui n'avait pas en NCAA à Washington. Donc il y a eu pas mal de théories là-dessus. Il y en a qui disent qu'il a énormément travaillé cet été et qu'il a inflammé son épaule et qu'il est arrivé, il était c'est la carbonisé faute, ça. pour, Bah oui. pour travailler. Il y en a d'autres qui disent qu'il avait un souci, qu'il a fait des piqûres de cortisone, ça a abîmé son articulation. Maintenant, il a vu tous les spécialistes, et qui ont rassuré l'état-major des Sixers. C'est juste un petit souci de déséquilibre de la capsule au niveau de l'épaule. Et normalement, Markel Fultz will be back very soon. Dernier mot sur le Frankie, là on dit... Fortunikina, ouais, mais drafté numéro 7, je savais pas où le mettre. Bon, il a fait 8 passes cette nuit. C'est bien, moi je trouve qu'il s'installe de plus en plus. Ouais. Il n'a pas un énorme impact offensivement, mais en tant que meneur de jeu, il met le ballon où il faut, c'est-à-dire sur Ouais, la puis position. dans la victoire jusqu'au 3 points. contre Indiana, là, il met les tirs qu'il Et faut. puis il a la confiance du Ouais, non, c'est bien, il s'installe, le Garden l'aime, son coach a l'air de l'aimer, ses coéquipiers ont l'air de l'aimer aussi. Porzingis a des sorties dans les médias, ils sont plutôt dithyrambiques. Très bien, franchement, écoute, il se fait sa place petit à petit. On est d'accord que dans l'état actuel des choses, si tout reste figé comme ça à la fin de saison, c'est Tatum qui l'emporte. Ah non, moi, c'est Ah non, pas Simons. Sérieusement largement. tous les jours. Bah oui. Tous les jours. Ah, mais oui. Ils ont Tatum, c'est une troisième plus de option. 50%, il joue meneur, il régale. Il est numéro 1 de la conférence Est. Il Non, est mais ça change starter. pas, ça. Ouais, enfin bon, It's d'accord, all about the numbers, man. enfin, c'est l'option numéro 3 vers le Bah numéro oui. 4 de son équipe. Alors que Ben Simmons, il porte la Pour forme. moi, c'est Ben c'est Simmons. Tatum. Je l'entends. Hein. Non, mais moi, je L'année dernière, il aurait été élu rookie de l'année, mais Tiens, tranquille. petite question à nos amis. Tout à fait raison. Petite question, nos amis, pour vous, qui sera le rookie de l'année? Dites-nous dans les commentaires, on a envie de savoir. Pour moi, ça sera évidemment Ben Simmons. Allez, c'est le moment de serrer ou d'écarter le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Bon, les amis, cette semaine, on va faire un petit quizasse pour le retour de notre ami. Oh, ton téléphone. Notre ami Waxos. Oui, oui, je le connais. Je suis Il super s'appelle. content parce que c'est la première fois que je vais y jouer. Ah ouais, tu vas y jouer. Tu vas me faire honneur ou pas? Ah ouais? J'espère que tu vas me faire honneur. Bon, alors, je vous ai concocté Quel thème 2 petits jeux. Alors, 2 petits jeux d'abord. Un numéro d'un joueur actuel, vous devez trouver qui est le joueur. Facile. Et le deuxième truc, c'est évidemment les petites facs. Hein. Ça, on a l'habitude. C'est rapidos. Et je vous ai concocté un petit truc, peut-être que tu vas être bon, parce que c'est en fonction c'est par rapport à la chronique Coach Brown. Donc, comme je savais pas que tu allais la faire, bon, bref, on verra. Alors, c'est parti. Si je retrouve mon truc, c'est mieux, j'y vais. Vous pouvez évidemment jouer avec nous devant votre petit Il y en a pas écran. une où tu te dis, celle-là, elle est peut-être nulle. Tu dis tout, quoi. Sur la route de Memphis. Et ben on va continuer sur le truc sur lequel fac, ok? Et je vous ai pris les 10 premiers choix de draft de cette année pour trouver les facs. On fait un truc récent, donc normalement tu dois être bon toi là-bas. Je sais pas, gros. Tu sais pas? Bah tu sais pas, on va savoir vite. Alors, attends, d'abord je retrouve mon petit truc. Décidément, c'est dingue. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Rapidité, hein. Markel Fultz. Washington. Oh, il est collé tout. Bon, je l'avais, mais là, il est bon. Lonzo Ball. UCLA. Ça fait 2-0 pour lui là-bas, là. Hein. Le UCLA. Petite photo de notre ami derrière nous pendant qu'on enchaîne. prison en Chine qui a volé des sacs Louis Vuitton en Chine. Ah bon Lonzo Ball, t'as pas vu, c'est sorti cette nuit, vous avez pas vu? Bah non. Lequel? Liangelo. Liangelo Le Ball, numéro 2. Il Hein. était en Chine avec UCLA, avec 3 potes à lui. Ils ont été surpris en train de voler en Chine. Ils ont passé la nuit en prison, tout ça. Ah ouais. Bravo. Bravo les gars. Allez, En Chine, les sacs Vuitton, ils coûtent 1,50 €. numéro 3, Jason Tatum. Duke. Bien joué, 2-1. Je vais faire dans le désordre parce que sinon vous les avez. Laurie Markkanen. Arizona. 2 partout. 2 partout entre vous deux. 0 pour notre ami Waxos. Attention, De'Aaron Fox. Kentucky. 3 pour Erwan. Bravo. On enchaîne avec Jonathan Isaac. Et là, vous faites moins les malins. Illinois. Non. Jonathan Isaac. Ouais. Jonathan Isaac. Non.
C'est un état, il y a l'état dans le truc. Maryland. Non, et c'est en 2 mots. Et il fait chaud là-bas, il fait très chaud. Non, il fait très chaud là-bas. Arizona State. Pas mal, mais non. Il fait chaud. Il y a du state dedans. Il y a du state, il fait très chaud. Non, il y a des alligators aussi, il y a des alligators. À Florida State. Florida State, c'est ici. 4 pour Erwan. Zach Collins. Gonzaga. Gonzaga. Tout à fait. 4-3. On enchaîne avec Frank Ntilikina. Bah, Strasbourg. Je vous donne aucun point là-dessus. Jason Tatum. Duke, on l'a déjà dit tout à On l'a l'heure. déjà dit. Bah oui, c'est pas grave, j'ai envie de le répéter, laissez-moi tranquille. On enchaîne avec notre ami Dennis Smith Jr. Ah, il était où lui? Georgetown. Non. Je vous aide un peu. Dennis Smith Jr. Il y a du State. Ouais, d'accord, merci. Il y a du State. Arizona State. Dans un état où on aime énormément le Indiana basket. State. Non, on aime énormément le Utah basket. Caroline, Ouh, pas mal. North Carolina State. Oh, c'est là-bas. North Carolina State. North Carolina State de notre ami NC State. Dennis Smith Jr. Et je vous en fais un dernier parce que vous êtes à 4-4. 4-4 et tu peux gagner là-dessus. Attention. De quelle fac vient Kyle Kuzma? Wichita State. Wisconsin. Maryland. Hawaii. C'est une grosse ou pas? C'est un bon programme. LSU. Il y a un Français Diego State, de l'équipe de France qui est passé par là-bas. De l'équipe de Gonzaga. Non. Je me De régale. l'équipe de France du monde en ce moment. Oui, Arrête de faire ça, un c'est bon joueur qui joue en Euroleague, qui joue en Grèce. Kim Qui est- Tilly. Exact. Utah State. T'as dit quoi? Kim Tilly. Oui. Utah State. Utah, voilà, fac d'Utah, voilà, bravo, Utah. Il vient d'Utah, donc tu as gagné la première manche, mon cher. Utah. On enchaîne avec un deuxième truc, je donne un numéro d'un joueur actuel. Je suis dramatique. Et vous trouvez. Et je vous ai fait une petite spéciale aujourd'hui. Et Wax, il joue ou pas? Oui, il joue. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi le numéro 0. On va trouver que des numéros 0 Ah, bien. de la NBA actuelle. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? Alors, on enchaîne. Le numéro 0 des Suns, Marquis Chris. Marquis Chris. Bravo, Erwan. Le numéro 0 des Sixers. Pendant que notre ami répond à des textos. Merci, Steph. Numéro 0 des Sixers, qui vient d'être blessé d'ailleurs. Il s'est blessé au poignet cette nuit. Robert Covington. Non, numéro 0 des Sixers. Un combo qui a été élu meilleur joueur d'une Summer League. Bayless. Jared Bayless, bravo, ça fait 2. Il a Numéro 0. maintenant, lui Ouais, numéro 0. Toujours une des numéros chelous. lui. Ouais, un peu, ouais. Numéro 0 des Lakers. Lonzo Ball. Kuzma. non, Numéro 0 des Wolves. Andrew Wiggins. Jeff Teague. Jeff Teague. Il est chaud, Erwan, hein. Ça fait 3 pour Erwan. Numéro 0 des Pelicans. DeMarcus Cousins. Demarcus Cousins. Il est très chaud, Erwan, hein. Ça fait 4 pour Erwan, t'as forcément gagné. Numéro 0 des Detroit Pistons. Bah, Draman. Bien sûr. Alors là, c'était cadeau, bravo. Numéro 0, et là, les gars, numéro 0 du Thunder. Bah, Paul George. Bah oui, Westbrook. Westbrook. Ouais, qui a dit Westbrook? Ouais, c'est moi qui ai dit Attends, Westbrook. Paul George, les gars. Ah, c'est moi qui ai dit Mais il m'a Westbrook. perturbé. Ok, et on remet tout. En fait, j'ai une légende. Je pense que c'est le meilleur joueur qui ait porté le numéro 0 autre que Russell Westbrook dans l'histoire de la Dans NBA. l'histoire. Dans l'histoire, j'ai un mec en tête, un numéro 0 très connu. Je veux que vous le trouviez dans ma tête. Et je vous donne aucun indice. Numéro 0 t'as que de collecté, NBA. Bah, je sais pas pour vous, c'est qui le Mesmer, meilleur t'as numéro que- 0? t'as que collecté Dites-nous dans les Mesmer. commentaires. Gilbert Arenas. C'est Gilbert Arenas. Bravo Erwan. Bravo Erwan. T'as vu, il est chaud. Regarde Gilbert. Même lui, il a fait easy. Come on, easy, Steph, come on, easy, it's me. easy, ma man. Easy. Ça, c'est Bon. le meilleur de l'histoire. 0. Ah bah j'ai regardé. À part Russell Westbrook, je pense que c'est lui, ouais. Ah ouais, à part Russell Westbrook, on est d'accord. Oui, voilà. Ah, Bah oui, c'est exactement ce Ah que ouais, j'ai dit. d'accord. Oui. Non. Bah, même. Westbrook est quand même meilleur. Non, mais j'avais pas trouvé d'autres. Il y a 0-0 qui se maquait, un truc comme ça, mais il n'y a pas de. Monster tag. Mais numéro 0, la bulle, 0, non, certain. c'est double 0. Ouais. Comme Robert Parrish. Attention, on passe au qui suis-je, messieurs. Très bien. Vous avez chacun une manche, mais tout est remis en jeu, évidemment. On voit que tu peux gagner sur le qui suis-je. Alors, messieurs, le qui suis-je. Je suis né le 17 avril 1973, j'ai 44 ans. Je suis né dans l'Alabama. Après 4 ans aux Cowboys du Wyoming, de 91 à 95, je suis drafté en 1995 par les Detroit Pistons en 18e position. De quelle année? Je suis drafté non, en Williamson. 95 en 18e position. Antonio McDyess. Non. Grand titre? Denver. Dites-nous dans les commentaires, je sens qu'il y en a qui le savent déjà. Attention le Grand titre, parcours. jamais 18e position. Le parcours. Je joue 2 saisons à Détroit. Avant d'être transféré à Philadelphie, où je joue Jerry Stackhouse. 1, 2, Non, 3, c'est le contraire. 3 putain. saisons et demie et je suis All-Star à 27 ans bien là-bas. sûr, c'est- Je suis All-Star une saison à c'est Philadelphie. Ouais. Avant d'être transféré
Je sais qui c'est. à Atlanta. Jamal Magloire. Avant d'être transféré à Atlanta, puis à Portland, puis à Minnesota, puis je reviens même en 2007-2008 à Détroit. Incroyable. Hunter Non. Putain, c'est pas possible. Je joue une saison aux Spurs, Tu rends ouf. je joue une saison à Charlotte et je finis ma carrière en 2010-2011 aux Los Angeles Lakers où je marque 0,2 points et je prends 1,3 rebonds. All-Star avec Attention, Philadelphie, All-Star avec Philadelphie Quel poste en 2000, Quel poste en 2001. Quel Attention, poste profil physique, vous êtes prêts? Ouais. 2m08, 102 kg. Matt Geiger. Fort défenseur. Mais non, jamais. Ben Wallace. Fort défenseur. Oh là là, je Théo Ratliff. Ratliff. Théo Ratliff, Erwan, bravo! Putain. Bravo Théo Ratliff. Ben oui, regarde-le. Bien joué. Ah oui, Théo, bon tonton, qui allait au contre comme un sauvageon, Oh, notre bon ami. hein. sauvageon. Mais vrai joueur. Voilà. On l'avait oublié, le Théo Belle Ratliff. carrière, hein. belle Belle carrière. petite Théo carrière. Ratliff, bravo. All-Star, bravo. Et Bien je donne joué. vite fait sa meilleure saison en NBA. C'est quand il est All-Star, donc à 12 points, 8 rebonds, mais surtout 3,7 blocs. Mon gars, Non, c'était- sauvageon. Dans son registre, hein, mon Ah joueur. oui, oui, clairement. Théo Bon Ratliff. petit joueur. Ouais, Théo Ratliff, c'était mon petit kiff cette Très semaine. bien. Ah, je suis régalé. content. Ah, je je suis suis content. Il a pas joué dans une équipe nationale du Canada ou un truc comme ça, lui Ah non, je pense pas. américain. Alabama, Wyoming, non, comme ça. Non, c'est un américain. Peut-être qu'il a fait une campagne avec. Non, Non? je suis pas sûr. T'es sûr? Ouais. Attends, je regarde. On ira vérifier Je regarde. encore en J'ai- antenne parce que derrière il y a Allociné qui tourne. En tout cas, Ah oui. merci de nous avoir suivis. ça Wax, va. merci d'être venu. Tu nous reviens quand tu veux. Tu connais le chemin maintenant. Bien sûr. Et nous, on se retrouve dès lundi pour le First Talk et tous les midis sur la page Facebook pour les matinales. Steph, merci. Bah ouais. Merci à vous, Thomas, les amis. merci. Et On merci s'est à vous de régalé. nous suivre. À très Ouais, vite. je vous Ciao, ciao, rafale. Everything's go brrrr.